Ô Seigneur éternel, nous te disons merci à nouveau et nous voulons nous réjouir en ton saint nom. C'est pour cela que nous sommes rassemblés, afin d'exalter ton nom glorieux. Et Père éternel, nous invoquons ta présence alors que nous allons ouvrir tes pages sacrées. Nous te supplions, Seigneur, d'être avec nous, d'envoyer ton Esprit Saint qui puisse déverser ses gouttelettes, afin qu'à l'ouverture de tes saintes écritures, Seigneur Dieu, nous puissions recevoir les bénédictions promises que tu nous montres dans ta sainte parole. Père, mais ces gouttelettes, l'appui, la parole que tu déverses, c'est afin qu'elles puissent produire des fruits dans nos vies. Nous te prions que ton Esprit Saint puisse agir et que lorsque nous nous relevons, Seigneur Dieu, nous puissions voir et reconnaître ton nom glorieux. Garde-nous durant ce moment. Nous t'en prions au doux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons le psaume 11. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 11. Nous lirons le verset 3. La Bible nous dit dans le psaume 11, le verset 3, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Le fondement de l'Église adventiste et les piliers de l'Église adventiste se retrouvent à ma droite et à ma gauche. Voilà les fondements de notre foi. Et particulièrement, nous sommes sur la dispensation du message du troisième ange. Mais beaucoup sont intrigués sur ce que représente le troisième ange. Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il implique dans la vie du chrétien et pour le monde? Et on a une vue assez particulière dans l'Église sur le message du troisième ange, que c'est un message qui fait peur. Mais à travers des Saintes Écritures, nous allons voir les différents aspects du message du troisième ange. Allons dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 3. Et nous allons poser des principes tout au long de notre méditation. 1 Corinthiens, au chapitre 3. Les versets 10 et 11. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 et 11. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde, comment il bâtit dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. » Ok, la Bible nous montre que le fondement de l'évangile, parce que l'apôtre Paul a prêché l'évangile, n'est-ce pas, aux gentils? Il a reçu une révélation de Jésus-Christ. Le fondement qu'il a posé, c'est Jésus-Christ. Le fondement de la foi chez Jésus-Christ. Amen. Restons dans Corinthiens, allons dans le chapitre 12. Au chapitre 12. Au chapitre 12 du livre de Corinthiens. Le fondement de la foi, le fondement de l'Église, de la maison, du corps de Christ, c'est Jésus-Christ. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 27. « Or, vous êtes quoi? Le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun en particulier. » Donc, l'Église, le corps de Christ, ce sont les individus, n'est-ce pas? Et de manière individuelle, nous devons être fondés sur qui? Sur Jésus-Christ. C'est le même principe. L'Église, mais l'individu qui constitue l'Église doit être basé sur Jésus-Christ, le corps. Laissez-moi vous lire une citation
de l'esprit de prophétie dans Premiers Écrits, à la page 259. Ce chapitre c'est le chapitre 63 de Premiers Écrits, un fondement solide. Et elle nous dit, « J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. » Donc la sœur White est emmenée en vision, elle voit certaines personnes qui cherchaient à détruire les fondements de l'Église, fondements et piliers. Et elle dit que ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Ok, ça c'est ce que nous avons en français. Mais en King James, pardon, pas en King James, en anglais, la sœur White nous dit la foi établie du corps. Ok? Et nous avons vu que le corps représente quoi? L'Église. Ouais? Donc, j'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention de ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie du corps, de l'Église. Donc, il y a des individus qui vont chercher à ébranler la foi de l'Église, du corps de l'Église de Dieu. Et elle dit, « Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il me fut montré 3 marches. » Pourquoi 3 marches? Référence à quoi? Au message des 3 anges, ok? Nous l'avons vu ces jours ensemble. Mais regardez ce qu'elle nous dit. « Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il me fut montré 3 marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les 3 messages, du premier, du second et du 3e ange. L'ange qui m'accompagnait me dit, « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. » Ok? La sœur White, l'Éternel nous dit, « Malheur à celui qui va chercher à détruire les fondements de notre foi. » La charte de 1842, de 43, a été utilisée pour prêcher les messages du premier et 2e ange. La charte de 1850 pour prêcher le message du 3e ange. Lorsque nous proclamons et nous disons, nous nous levons et nous disons que ces choses sont fausses, nous sommes en train d'ébranler la foi, le corps de l'Église que Dieu a établie, l'Église adventiste du 7e jour. C'est ce que nous dit la sœur White. Et la Bible nous dit, la sœur White nous dit malheur. Vous vous rappelez des prophètes qui ont dit malheur? Vous connaissez les principes que l'on lit dans le livre de Lévitique, Deutéronome, que Moïse a prononcé quoi? Des malheurs et des quoi? Et des bénédictions. Ouais. Donc bénédiction si nous restons fidèles sur les principes, fidèles de la vérité. Malheur si nous détruisons les fondements et les piliers de notre foi. Un malheur, un jugement est posé sur ces hommes. Prions d'eux que nous ne puissions pas faire partie de ces hommes-là. La sœur White continue, elle nous dit, leur véritable signification est une importante vitale. Donc lorsqu'elle dit d'une importante vitale, ça signifie quoi? Une question de quoi? De vie ou de mort. Donc une compréhension, une acceptation des fondements et des piliers de l'Église est une question de vie ou de mort pour vous et pour moi. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Je fus de nouveau ramené à considérer ces messages et je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Et cette expérience, c'est de 1840 à 1844. Ils l'avaient obtenue à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas. Qui les avait dirigés? Dieu. Ok, donc Dieu, lorsqu'il a établi ces choses, lorsqu'il leur a montré la parole prophétique, c'est Dieu lui-même, pas les hommes. Donc nous n'avons aucune autorité de dire que ces choses sont fausses. Dieu les avait dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'ils soient placés sur une plateforme solide et inébranlable. La plateforme solide et inébranlable, qui est-il? C'est Jésus-Christ lui-même, ouais, parce que c'est lui le fondement. Personne ne peut ébranler Jésus-Christ.
Et si nous sommes accrochés à Jésus-Christ, qui pourra nous ébranler? Personne. Je vis quelques personnes s'approcher de cette plateforme pour en examiner la solidité. Certains d'entre elles s'empressaient d'y prendre place avec joie, alors que d'autres la critiquaient et auraient voulu y avoir apporté quelques améliorations pour qu'elle s'approchait davantage à la perfection et que le peuple soit beaucoup plus heureux. Donc l'Éternel a posé ses fondements et ses piliers. Mais des hommes, des individus viennent et regardent, ils disent non, de la manière dont c'est posé, c'est pas correct. De la manière, l'interprétation sur les trompettes ne sont pas correctes. Les interprétations sur le perpétuel ne sont pas correctes. On va amener des améliorations afin que le peuple puisse être heureux. Mais n'oublions pas que c'est Dieu qui les a dirigés pas à pas. Mais la nouvelle théologie détruit les fondements de l'Église adventiste. Donc elle nous rappelle qu'il y en a beaucoup qui étaient sur cette plateforme et elle dit d'aucuns en descendaient pour l'examiner et la déclaraient mal posée. Mais je vis que presque tous se tenaient fermement sur cette plateforme et suppliaient ceux qui en étaient descendus de cesser leurs plaintes. Donc si nous acceptons cette plateforme et ces piliers, nous devons ramener nos frères et sœurs adventistes aux fondements et piliers de l'Église. Parce que c'est une question de vie ou de mort pour eux, la compréhension de ces choses. Parce que c'est l'évangile éternel. Car Dieu était le grand architecte. Qui est l'architecte? Dieu. Rappelez-vous le texte que nous avons pris dans 1 Corinthiens chapitre 3, que l'apôtre Paul a posé comme quoi? Un sage architecte, les fondements sur Jésus-Christ. Dieu en est l'auteur. Dieu en est l'auteur parce que c'est lui qui a donné la révélation à qui? À l'apôtre Paul, mais aussi à la sœur White à travers cette vision. Car Dieu en était le grand architecte et c'est lui qu'il critiquait et qu'il combattait. Okay? Donc lorsque nous rejetons les piliers et les fondements de l'Église, qui est-ce que nous critiquons? Les pionniers, la sœur White ou l'Éternel? L'Éternel. Ce n'est pas contre des hommes et des femmes que Dieu a choisi pour porter ce message que nous sommes en train de lutter, avec qui nous allons lutter si nous rejetons ces piliers et ces fondements, mais contre Dieu lui-même. Il leur racontait comment le Seigneur les avait amenés sur cette plateforme. Donc la manière dont Dieu les a amenés sur cette plateforme, c'est en prêchant le message du premier et deuxième ange, de 1840 à 44. Voilà pourquoi à chaque fois nous insistons sur le fait que nous devons comprendre notre histoire et savoir comment notre Église a pris naissance. Parce qu'il s'agit pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Il louait Dieu à haute voix. Quelques-uns de ceux qui s'étaient plaints et avaient quitté la plateforme furent touchés. Ils reprirent leur place humblement. Donc peut-être des hommes critiques aujourd'hui, mais en leur montrant, en ouvrant la parole de Dieu, s'ils acceptent le message, ils vont revenir sur la plateforme et l'Éternel sera heureux. Parce qu'ils vont se repentir d'avoir rejeté les principes de l'Éternel. Allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Donc l'apôtre Paul, le fondement de l'apôtre Paul était qui? Jésus-Christ. Le fondement des prophètes dans l'Ancien Testament était qui? Jésus-Christ. Le fondement des disciples était qui? Jésus-Christ. Regardons ce que nous dit la Bible dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens chapitre 2, au verset 20, la Bible nous dit « Étant établi sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est qui? La pierre angulaire. » Donc même dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient établis sur Jésus-Christ. Le Nouveau Testament est établi sur Jésus-Christ. Et nous qui vivons aujourd'hui en 2013, nous devons être établis sur qui? Jésus-Christ lui-même.
Allons dans le livre de Timothée, de Timothée au chapitre 2. De Timothée au chapitre 2, le verset 19, la Bible nous dit: toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Qui est le solide fondement de Dieu? Christ. Ok, amen. Ayant ce sceau, donc l'Éternel donne son sceau. Qu'est-ce que ça signifie le fait de mettre un sceau? Une appartenance, ok? C'est que Dieu approuve. Oui? Dieu approuve. Donc, toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui quoi? Qui sont à lui. Ceux qui sont à lui, Dieu les connaît parce qu'ils acceptent le fondement Jésus-Christ. Ils n'acceptent pas les préceptes des hommes. Vous et moi, nous devons apprendre à connaître Jésus-Christ pour être fondés à lui. Amen. C'est le principe de la parole de Dieu. Et nous l'avons vu hier aussi, que nous ne devons pas croire les hommes, obéir aux hommes, mais obéir à Dieu. Allons dans l'Ancien Testament. Le texte que nous avons pris, c'était 2 Timothée au chapitre 2, le verset 19. Ok, là nous nous retrouvons, allons ensemble, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 18, le verset 3. Dieu a choisi des hommes pour proclamer le message, ses disciples, les apôtres, et dans l'Ancien Testament, il a choisi qui? Israël. Ok? Regardons ce qu'Israël devait apporter au monde. Mais avant de montrer oui, lisons ensemble, Ésaïe au chapitre 18, le verset 3. Ésaïe au chapitre 18, le verset 3. Vous tous, les habitants du monde, et vous qui habitez dans le pays, regardez l'étendard dressé sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Ok, donc sur une montagne, sur les montagnes, il y a quoi? Qu'est-ce que l'on trouve sur la montagne? Un étendard. Ok, qu'est-ce que représente un étendard? Une bannière. Ok, c'est ce qui identifie une catégorie de personnes. Ouais. Mais cette bannière, elle est dressée où? Sur les montagnes. Ok, quelle est la signification dans la Bible d'une montagne? Allons ensemble dans le livre des psaumes, psaume au chapitre 48. Psaume 48, nous lirons les versets 2 et 3. Psaume 48, le verset 2 et 3. L'Éternel est grand et très digne de louange dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne, comment? Sainte, ok? Elle s'élève avec grâce, la montagne de quoi? De qui? De Sion, joie de toute la terre, du côté du septentrion et la ville du grand roi. Ok, donc la montagne s'appelle comment? La montagne de Sion. Qui est Sion dans la Bible? Allons dans Ésaïe au chapitre 51. Ésaïe au chapitre 51. Donc la montagne est égale à quoi? À Sion. Ok? Regardons ce que nous dit Ésaïe au chapitre 51. 51, le verset 16. « 51 au verset 16. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour rétablir les cieux et fonder la terre, pour dire à Sion, tu es qui? Tu es mon peuple. Ok, donc Ésaïe 51, le verset 16.
Ok, Ésaïe au chapitre 51, le verset 16. Donc Sion est égal à quoi? Au peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et Sion est égal à quoi dans Psaume 48, le verset 3? À une montagne. Oui. Donc dans la Bible, la montagne représente qui? Le peuple de Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit, que nous avons lu dans Ésaïe au chapitre 18, le verset 3, que le monde, les habitants de la terre doivent regarder à où? À la montagne, à Sion. Pour quelle raison les hommes doivent regarder à Sion? Où se trouve l'étendard? Allons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, au chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 5 à 6. Deutéronome 4, les versets 5 à 6. C'est bon? Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des jugements, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez, donc les statuts et les jugements, car ce sera là votre quoi? Votre sagesse et votre quoi? Intelligence aux yeux de qui? Des peuples, qui entendant tous ces statuts diront, cette grande nation est le seul peuple comment? Sage et intelligent. Ok, donc le monde doit regarder à Sion, sur la montagne, où est dressé l'étendard, pour voir quoi? L'intelligence et quoi? Et la sagesse du peuple. Oui. Qu'est-ce que représente la sagesse et l'intelligence dans la Bible? Qu'est-ce que Proverbe, qu'est-ce que Job nous dit sur la sagesse? Pratique de la parole de Dieu, ouais. C'est la crainte. Et le commencement de la sagesse, ouais. Donc lorsque le monde doit regarder sur la montagne, il doit voir que ce peuple-là a quoi? À la crainte de l'Éternel. Amen. Mais quel est le message qui dit de craindre Dieu? C'est le message du premier ange. Ok, donc lorsque les hommes et les femmes de cette terre regardent à Sion, ils doivent voir que ces hommes et femmes, ceux qui ont la sagesse et qui enseignent les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Amen. Donc la Bible nous montre que le monde doit regarder sur cette montagne où est dressé l'étendard. Qui avait un étendard dans l'Ancien Testament? Allons dans le livre des Nombres, au chapitre 2. Nombres, j'ai entendu? Les tribus, les 12 tribus d'Israël, ok? Les 12 tribus d'Israël avaient tous quoi? Un étendard. Donc là, c'est quand, au chapitre 2, c'est lorsque Moïse fait le dénombrement d'Israël. Ils sortent de la captivité en Égypte. Et lorsqu'on lit ce que la sœur White nous dit dans Patriarches et Prophètes, donc là, l'Éternel était en train de restructurer son peuple, pour le réorganiser. D'accord? Donc, Dieu a mis des principes de l'hygiène, les statuts, les rois, toutes les choses qui devaient faire avancer le peuple d'Israël. L'Éternel, le verset 1, pardon, Exode, Nombre au chapitre 2, le verset 1 et 2. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant, les enfants d'Israël camperont chacun sous quoi? Sous sa bannière. Ok, une bannière, c'est un synonyme de quoi? D'étendard. Ok, c'est toujours un signe particulier. Ok, vous vous rappelez que il y avait 12 tribus. Ok, donc le représentant de 12 tribus avait sa personnalité. Ok, donc les tribus étaient selon l'homme qui était à la tête de cette tribu. Donc les enfants d'Israël camperont chacun sous sa bannière, près des enseignes des maisons de leur père. Ils camperont vis-à-vis de
et tout autour du tabernacle d'assignation. Ok? Donc, quel est l'objectif du peuple d'Israël? Ils allaient où? Quelle était leur direction? À la Canaan. Ok, donc durant leur pèlerinage, pendant 40 ans dans le désert, ils ont marché avec quoi? Avec l'étendard, avec la bannière. Ouais. Mais qu'est-ce qui avait écrit sur la bannière d'une manière spirituelle? Qui les guidait? Dieu. Okay? C'est Dieu qui les guidait. Okay? Nous allons regarder un principe de ce que l'on trouve sur la bannière. Allons dans le livre des psaumes, chapitre 60. Et rappelons-nous que le monde doit regarder à la montagne, au peuple de Dieu, pour voir leur sagesse et leur intelligence, pour voir s'ils ont la crainte, que ce peuple a la crainte de l'Éternel, et voit que ce peuple comprend et enseigne le message du premier ange, du deuxième et du troisième ange. Psaume 60, le verset 6. Mais tu as donné à ceux qui te craignent quoi? Une bannière, un étendard pour échapper à quoi? Ok, donc nous avons une bannière, le peuple de Dieu a une bannière, parce qu'ils ont la crainte de l'Éternel, ok? Pour échapper à l'arc, mais parce qu'ils ont quoi? Pour la vérité. Ils doivent défendre quoi? La vérité, ils doivent défendre l'honneur de qui? De Dieu, de l'évangile éternel. Donc sur cette manière, d'une manière symbolique, nous pouvons voir la vérité, les principes pour défendre l'honneur de l'Éternel. Allons dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Au chapitre 2. Cantique des Cantiques au chapitre 2. Lisons le verset 4. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 4. La Bible nous dit « Il m'a mené dans la salle du festin. » Qu'est-ce que représente la salle du festin dans le Nouveau Testament? Dans quel festin? Quel festin il est fait mention dans le Nouveau Testament, mais aussi dans le livre de l'Apocalypse? Le festin, c'est le repas des noces. C'est une invitation pour aller où? Au ciel. C'est une invitation de l'évangile éternel, la rencontre avec Dieu. Il m'a mené dans la salle du festin, et quoi? Et l'étendard qu'il élève sur moi porte quoi? L'amour. Donc sur cet étendard, c'est un étendard qui est là pour défendre la vérité, l'honneur de Dieu, mais où quoi? Où il manifeste l'amour. Cet étendard manifeste l'amour de Dieu. Allons dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Et à quel moment Dieu a manifesté son amour pour l'homme? Quand Jésus-Christ est mort sur la croix. Que nous dit Jean 3, 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceux qui vont avoir la vie éternelle et ceux qui vont périr s'ils refusent l'amour de Jésus-Christ. Deux catégories de personnes. Lisons Éphésiens au chapitre 2. On va lire le verset... Je vais lire à partir du verset 12. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances et à la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Et c'était notre condition avant, oui. Lorsque nous n'avons pas Jésus-Christ, nous n'avons pas accepté Jésus-Christ, lorsque nous étions dans le monde, nous étions séparés de Dieu. Mais maintenant, Jésus-Christ,
Vous qui étiez autrefois éloignés, vous vous êtes rapprochés par quoi? Par le sang de Christ. Et le sang de Christ, il l'a versé où? À quel moment? À la croix. Amen. Je vais vous lire une citation dans le livre Jésus-Christ à la page 762. Jésus-Christ à la page 762. Et c'est le chapitre « Tout est accompli ». C'est le chapitre 79. Le Christ ne renonça à la vie que lorsqu'il eut accompli son œuvre et cette acclamation accompagna son dernier souffle. Tout est accompli. La bataille était gagnée. Sa droite et le bras de sa sainteté avaient remporté la victoire. Il avait planté l'étendard sur les hauteurs éternelles. Quelle joie parmi les anges, le ciel tout entier s'associait au triomphe du Sauveur. Satan, vaincu, se rendait compte que la partie était perdue pour lui. Donc lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a planté quoi? Un étendard sur les hauteurs éternelles. C'est ce que la sœur White nous dit. Ok? Donc la sœur White, elle est en train de mettre l'étendard en connexion avec quoi? La croix. Ok, donc premièrement, nous avons vu que l'étendard était là, c'était la vérité, pour défendre la vérité, l'honneur de Jésus-Christ. Après, nous avons vu que l'étendard, sur cette bannière, il y a marqué quoi? L'amour de Dieu. Et là, nous voyons que d'une manière spirituelle, sur cet étendard, il y a quoi aussi? La croix. Amen. Ça a du sens jusqu'à présent? Ok, amen. Ouvrons nos Bibles à nouveau. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Colossiens. Colossiens au chapitre 1er. Versets 17 et 18. Jésus-Christ qui est mort à la croix pour l'humanité. Et nous avons vu dès le début que c'est lui le fondement de l'Église. C'est lui qui est la tête de l'Église. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Colossiens au chapitre 1er, les versets 17 et 18. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Car en lui, nous avons la vie, en lui seul. Nous avons la vie. Et c'est lui qui est quoi? Et verset 18. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église, du corps de l'ensemble de l'Église. C'est Jésus-Christ lui-même. Et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Donc c'est Dieu, Jésus-Christ, qui tient le premier rôle dans l'Église. Et c'est à lui que nous devons être soumis à sa parole. Amen. Mais nous savons que nous sommes dans un conflit cosmique, n'est-ce pas? Oui. Jésus-Christ veut être au centre de notre vie, de nos cœurs, et il est au centre de l'Église. Mais qu'est-ce que cherche à faire l'ennemi? Allons dans Ésaïe au chapitre 14. Ésaïe au chapitre 14. Qu'est-ce que cherche à faire l'ennemi, Satan? Ésaïe au chapitre 14. Ésaïe au chapitre 14, les versets 12 et 13. C'est bon? Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été battu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais dans ton cœur, je quoi? Je monterai aux cieux, j'élèverai mon quoi? Mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai où?
sur la montagne de l'assemblée aux régions lointaines du nord. Donc, Satan, lui, il veut prendre la place de qui? De Dieu. Ouais. Il veut prendre la place de Dieu. Il veut avoir son trône. Et il dit qu'il veut siéger où? Sur la montagne. Et nous avons identifié ce que représente la montagne. Qu'est-ce qu'elle représente? Le peuple de Dieu. Ouais. Donc, Satan va prendre le contrôle d'un système religieux pour faire quoi? Pour prendre la place de Dieu. Et de quelle manière ça se produit sur terre que Satan prend le contrôle d'un système religieux pour prendre le contrôle sur le monde? Avec l'apostasie, oui, effectivement. Avec Rome. Ouais. Avec Rome. Avec la papauté. Laissez-moi vous lire une citation que l'on trouve dans la tragédie des siècles à la page 50. Et vous pouvez le lire particulièrement sur la tragédie des siècles qu'on appelait aussi initialement le grand conflit, parce que dans cette tragédie des siècles, le paragraphe est manquant. Mais pour ceux qui ont la version le grand conflit, ce paragraphe, on le trouve. OK? Donc, rappelez-vous que lorsque la papauté, lorsqu'elle a commencé à monter sur le trône de la terre, elle a combattu pendant le peuple de Dieu, elle a juste changé les principes du paganisme en chrétienté. Okay? Elle a juste mis un manteau de la chrétienté. Mais en réalité, ces préceptes sont toujours des préceptes païens, d'idolâtrie. Okay? Et c'est ce qui a dénaturé l'Évangile durant cette période de temps où elle a assiégé et persécuté le peuple de Dieu durant les 1260 années. OK? Elle nous dit à la page 50, « L'Église changea de l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres contre les pompes de l'orgueil des prêtres et des pontifes païens et substitua la parole de Dieu, les théories et la tradition des hommes. » Donc là, l'Église catholique romaine, la manière dont elle a pris le contrôle, c'est à travers la tradition et les principes et les théories humaines. Et elle a annihilé la parole de Dieu. Oui, c'est ce que nous dit la sœur White. À la page 50. À la page 50. La prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances et le monde affublé des apparences de la piété pénétrait dans l'Église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme apparemment vaincu était vainqueur. Ses doctrines, ses cérémonies et ses superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples du Christ. Page 50. Donc le paganisme n'a pas été balayé par l'Église catholique romaine. Au contraire, elle s'est assise dessus et elle a juste changé de manteau. OK? Ouvertement, les peuples païens étaient païens, c'était l'idolâtrie. Et le système de l'Église catholique romaine n'a pas changé. Et là, la dernière phrase que je vous ai lue sur les disciples du Christ, c'est ce paragraphe qui manque. Et moi, je l'ai réécrit dans ma Bible. Donc là, il a commencé à avoir un compromis dès lors avec l'empereur Constantin, avec le paganisme et la chrétienté. Regardons ce que la sœur White nous dit. Ce compromis entre le paganisme et la chrétienté eut pour résultat le développement de l'homme de péché. Qui est l'homme de péché? La papauté, Rome, le pape. OK? Prédit par le prophète, par la prophétie, comme s'opposant à Dieu et s'élevant au-dessus de lui. Ça, c'est qui veut s'élever au-dessus de Dieu? Ésaïe chapitre 14, les versets 12 et 13. C'est Satan, n'est-ce pas? Qui veut se lever au-dessus du trône de Dieu, qui veut prendre le contrôle de la montagne. Ce système gigantesque de fausses religions est le chef-d'œuvre de la puissance de Satan. Ce monument de ses efforts, c'est pour s'asseoir sur le trône du monde et gouverner sur la terre selon sa volonté.
Donc la manière dont Satan veut gouverner et qui l'emploie, qui l'utilise pour faire cette œuvre, c'est l'Église catholique romaine. Donc nous voyons le conflit entre la vérité et l'erreur. D'où l'importance d'avoir cette bannière. Parce que le premier principe qu'on a vu sur la bannière, c'était pour faire quoi? On se rappelle? Défendre la vérité, oui. L'honneur de Dieu. Après, nous avons vu quoi? Que sur cet étendard était marqué quoi? L'amour de Dieu qui manifeste. Et après, nous avons vu quoi? La mort de Jésus-Christ, la croix. Et nous devons défendre la vérité avec cette même bannière. Mais nous voyons que à travers une église apostat, Satan veut combattre la vérité, n'est-ce pas? Regardons ce que nous dit Jérémie au sujet de ce système. Jérémie au chapitre 50, nous lirons les versets 1 et 2. Jérémie au chapitre 50, les versets 1 et 2. La parole que l'Éternel prononça contre qui? Oh, je suis allé trop vite. Babylone. Jérémie au chapitre 50, les versets 1 et 2. Jérémie au chapitre 50, les versets 1 et 2. C'est bon? Jérémie au chapitre 50, le verset 1. La parole de l'Éternel prononça contre qui? Babylone, contre le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Qui est Babylone à la fin des temps? Rome. Apocalypse au chapitre 17, la mère des prostituées. Mystère, Babylone la Grande. C'est l'Église catholique romaine. OK? Donc là, c'est une prophétie, lorsque Jérémie parle, c'est une prophétie contre qui? La Rome, aujourd'hui. OK? Et regardons ce qu'il nous dit au verset 2. Annoncez-le chez les nations et publiez-le. Élevez quoi? L'étendard, publiez-le. Ne cachez rien. Dites Babylone est quoi? Est prise, belle et confondue. Mérodach est brisé. Ses idoles sont confondues et ses faux dieux prisés. Donc l'étendard pose un jugement sur qui? Sur Babylone. Ouais? Babylone est prise. Babylone va tomber avec ses faux idoles. Donc l'étendard, rappelons-nous que l'étendard, ce sont des hommes qui ont la crainte de l'Éternel et qui prêchent quel message? Les messages du premier, deuxième et troisième ange. Ouais? Que nous dit le message du deuxième ange? Elle est tombée, Babylone. OK? Et le message du troisième ange nous dit quoi? OK, mais avant cela, il y a quoi? Que nous ne devons pas recevoir quoi? La marque de la bête. Et nous ne devons pas prêcher le message du troisième ange aujourd'hui? Oui. Et nous devons avoir quoi dans notre main? L'étendard. L'Église adventiste doit avoir le véritable étendard. Les véritables messages pour notre temps. Donc on voit que c'est les jugements contre Babylone. Allons dans les psaumes. Retournons dans les psaumes. Psaume 74. Donc nous voyons qu'il y a la bannière de l'Éternel et nous voyons aussi les activités de l'ennemi. Psaume 74, les versets 3 et 4. Psaume 74, les versets 3 et 4. Portez pas, c'est bon? Portez pas vers ces ruines perpétuelles. L'ennemi a tout détruit dans le lieu saint. Qui est l'ennemi du peuple de Dieu de manière en général dans l'Ancien Testament? L'Éternel emmenait le jugement sur le peuple d'Israël par quel pays? Par le nord. Ouais. Et qui vient du nord? C'est Babylone. Ouais. Donc là, dans le contexte, l'ennemi, pour nous aujourd'hui, l'ennemi, c'est celui qui vient du nord. C'est le roi de Babylone. Ouais. Regardons ce que l'ennemi du peuple de Dieu fait. Tes ennemis ont rugi au milieu de tes parvis. Ils y ont mis quoi? Un étendard. Et ils ont mis pour étendard leur signe.
Peut-être que dans votre version, vous n'avez pas le mot étendard. Oui? Vous avez le mot étendard? Vous avez peut-être le mot signe. Moi, dans ma version, c'est signe. En King James, c'est étendard. Mais un signe, un étendard, c'est un synonyme. Ça veut dire exactement la même chose. Ouais? Oui? C'est bon? Ok. Donc, le signe, il le met où? Le verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset 4? L'ennemi du peuple de Dieu, l'ennemi de Babylone, il met son signe où? Au milieu du temple. Ouais? De quelle manière spirituelle l'ennemi a fait cette chose, le roi de Babylone, la Babylone? De quelle manière? Il a corrompu les prêtres. Ok, allons dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 7. Daniel au chapitre 7. De quelle manière l'ennemi veut rentrer dans le sanctuaire, dans le peuple de Dieu, pour mettre ses préceptes? Allons dans Daniel au chapitre 7, le verset 25. Nous parlons toujours de Rome, Babylone. Daniel au chapitre 7, le verset 25. Et le principe de Babylone, c'est de faire quoi? C'est de s'élever. Oui? Parce que si nous lisons le verset 4, la Bible nous dit « Et un autre s'élèvera après, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3. » Cette petite corne qui agit, c'est Rome. Ok, le paganisme a commencé à changer en chrétienté. Il a abattu 3 obstacles, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Et en 538, Rome a commencé à prendre le contrôle du monde. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Lisons le verset 25. Il prononcera des paroles comment? Contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du souverain et pensera quoi? À changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et cette période de temps couvre a commencé quand et a fini quand? Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. A commencé en 538 et a fini quand? En 1798, les 1260 années, lorsque la Rome a sévi et a persécuté ceux qui voulaient faire, ceux qui gardaient quoi? La parole de Dieu. Et eux, ils avaient institué quoi? Un faux sabbat. Ouais. Donc l'Église catholique romaine, ce système-là, de manière spirituelle, est rentré dans la maison de l'Éternel, dans le lieu saint, nous dit Psaume 74, le verset 4, il a mis son signe à lui. Il y a le véritable signe de l'Éternel qui représente quoi? Le sabbat. Ouais. Et le faux sabbat de l'Église catholique romaine. Donc nous voyons que l'ennemi, je vais commencer par Dieu. Dieu a son étendard et nous voyons que l'ennemi aussi a son étendard. Une contrefaçon de l'étendard de l'Éternel. Retournons dans le livre des psaumes. Psaume 119. Le verset 126. Rappelons-nous le premier texte que nous avons lu dans Psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste fera? Et si nous gardons les fondements, et si nous suivons les principes de l'Éternel, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il y a un moment dans l'histoire, il y a même dès à présent, la Bible nous dit dans Psaume 119, le verset 126, « Il est temps que l'Éternel opère, ils ont quoi? Aboli ta loi. » Ils transgressent, ils rejettent ta loi. Ouais. Mais nous savons qu'à la loi du dimanche, le monde va être bouleversé, n'est-ce pas? L'Église catholique romaine va imposer avec le faux prophète, les États-Unis d'Amérique, ils vont élever un faux étendard le dimanche. Mais le message du troisième ange est là. Et Dieu attend que son peuple puisse se lever avec le véritable étendard.
Tragédie des siècles, à la page 51, le paragraphe 2, je vais lire. Les romanistes se sont obstinés à accuser les protestants d'hérésie et à leur reprocher de s'être volontairement séparés de la véritable Église. Donc l'objectif de l'Église catholique romaine, c'est de réunir toutes les dénominations autour d'elle, ouais, afin que les gens puissent se rassembler à ses doctrines, à sa cause, parce qu'elle proclame être la véritable Église, alors que la Bible nous montre, l'histoire nous montre que c'est une Église apostate. C'est sur eux que retombent ces accusations. Donc la sœur White, elle dit, je relis, les romanistes se sont obstinés à accuser les protestants d'hérésie. Mais la sœur White dit que ces accusations retombent sur l'Église catholique romaine, parce que c'est elle qui rejette les principes de Dieu. C'est sur eux que retombent ces accusations. Ce sont eux qui ont renoncé à la bannière de Christ et se sont départis de la foi et qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, l'Église catholique romaine a renoncé à la bannière de Christ, la sœur White nous dit. Donc, elle a renoncé à la parole de vérité pour combattre l'erreur. Elle a rejeté l'amour de Dieu et elle a rejeté la croix. Parce que c'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Ce sont les principes. Mais l'Église catholique romaine a rejeté ces principes. Elle a mis son faux étendard et elle rejette le sabbat. Nous pouvons voir là, dès ce principe, que nous ne pouvons consommer les doctrines de Rome. Parce que les principes de Rome, c'est juste de l'hérésie. Des choses qui sont contraires à la Bible. Donc si nous avons une mauvaise vision de ce que représente Rome, la sœur White nous dit que, obligatoirement, nous allons nous ranger aux côtés de Rome. Allons dans Jérémie au chapitre 4. Jérémie au chapitre 4. Le peuple de Dieu doit être attentif à la parole de l'Éternel, aux principes que l'Éternel donne à son peuple. Jérémie au chapitre 4, la Bible nous dit, à partir du verset 5. Jérémie au chapitre 4, verset 6. Élevez l'étendard vers Sion. Qui est Sion? Le peuple de Dieu. Donc, premièrement, l'étendard doit être élevé dans l'Église. Parce que l'Église doit faire quoi après? Elle doit l'élever pour le monde. Donc nous devons avoir une bonne vision de ce que représente l'étendard. Ok, simple. Hein? Fuyez et ne vous arrêtez pas, car j'amène du nord le quoi? Le mal et une grande ruine. Les jugements de l'Éternel arrivent du nord, le roi du nord. Hein? Donc la Bible nous dit qu'on doit fuir, être attentif, parce que les jugements vont arriver de Rome. Allons dans le chapitre 6 de Jérémie 6. Nous regardons de quelle manière le mal arrive du nord. Jérémie au chapitre 6, les versets 22 et 23. Ainsi a dit l'Éternel, voici, un peuple vient du pays d'où? Du nord. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils prendront l'arc et le javelot. Ils sont cruels, ils n'ont pas de pitié. Leur voix gronde comme la mer et montée sur des chevaux. Ils sont rangés comme comment? Prêts à combattre. Ok, ils sont rangés comme un seul homme en bataille contre toi, fille de Sion. La Bible nous dit dans Jérémie que le peuple, il y a un peuple qui va venir du nord, ils sont rangés comment? Comme un seul homme. Ok, comme un seul homme. Mais rappelons-nous que nous avons vu que l'ennemi du peuple de Dieu est composé en combien de parties? En 3 parties. Babylone est composée en 3 parties.
Apocalypse au chapitre 16, le verset 19 et 13. Le dragon, la bête et le faux prophète. Mais ils vont s'unir pour faire quoi? Comme un seul homme pour tuer qui? Les saints. Sion. Et ils viennent du nord. Et qui vient du nord? Babylone. L'objectif de Babylone, la Bible nous montre que c'est de tuer qui? Ceux qui ont le véritable étendard, ceux qui prêchent le message du troisième ange. Le seul objectif de Rome, c'est de tuer les adventistes du 7e jour, parce que c'est eux qui ont l'étendard de la vérité. Mais nous n'avons pas à craindre, n'est-ce pas? Parce que c'est l'Éternel qui nous envoie comme il avait envoyé ses disciples. Oui ou non? Donc, nous devons nous préparer. Allons dans le livre du psaume. Retournons au psaume. Psaume 20. Le jugement de l'Éternel vient du nord. Et nous devons être attentifs à la voix de l'Éternel, ayant l'étendard à la main. Nous devons nous réjouir parce que c'est l'œuvre de l'Éternel. Nous devons nous lever. Donc nous avons vu que d'une manière spirituelle, tout ce qui se retrouvait sur l'étendard du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, oui, Jésus-Christ, la vérité, l'amour, la croix, tout ce qui révèle Dieu lui-même. Psaume 19, le verset 6, peut-être c'est mal traduit dans vos versions, mais je vais lire. Nous nous réjouissons de ton salut et nous élevons ta bannière et nous élevons la bannière au nom de notre Dieu. L'Éternel accomplira toutes tes demandes. Donc on doit se réjouir, la Bible nous dit qu'on doit se réjouir du salut de l'Éternel. Et le salut, il est en qui? En Jésus-Christ. Et nous élevons l'étendard au nom de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'Israël, ce n'est pas pour la gloire du peuple adventiste, mais c'est pour l'honneur de Dieu, l'honneur du Créateur. La question, je vais vous poser une question, est-ce que nous avons une bannière aujourd'hui, nous l'Église adventiste du 7e jour? Oui. Qu'est-ce qui est écrit sur la bannière de l'Église adventiste? Jésus-Christ, l'amour, la croix, combattre pour la vérité, n'est-ce pas? Le sabbat. Je vais vous lire une citation que l'on trouve dans Message choisi au volume 2, à la page 442. Message choisi, à la page 442. C'est un chapitre 49. Nous sommes adventistes du 7e jour. Avons-nous honte de notre nom? Nous répondons non, non. Nous n'en avons pas honte. C'est le nom que Dieu nous a donné. Il est la pierre de touche des églises. Nous sommes adventistes du 7e jour et nous n'avons pas honte de son nom. En tant qu'Église, nous devons prendre une position ferme en faveur de la vérité et de la justice. C'est ainsi que Dieu sera glorifié. Nous devons être délivrés des dangers qui pourraient nous prendre au piège et nous corrompre. Si nous voulons qu'il en soit ainsi, nous devons sans cesse regarder à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Sur le drapeau, sur la bannière, sur l'étendard, sur le drapeau du 3e ange sont inscrits ces mots, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nos institutions ont pris un nom qui met en évidence le caractère de notre foi. Nous ne devons jamais avoir honte de ce nom. Il m'a été montré que ce nom revêt une signification profonde et qu'en l'adoptant, nous n'avons fait que suivre la lumière reçue du ciel. Qui est la lumière? Le sabbat est le mémorial de l'œuvre créatrice, un signe qui doit être maintenu devant le monde. Donc, qu'est-ce qui est écrit sur le drapeau, sur la bannière de l'Église adventiste? Ce sont ceux qui gardent. Et qui sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ?
La foi en Jésus-Christ, la foi de Jésus-Christ. Ceux qui gardent les commandements, ouais, et ceux qui ont l'esprit de prophétie aussi. Le peuple de Dieu doit avoir une confiance totale en l'esprit de prophétie. Le prophète, le dernier prophète que Dieu a envoyé pour son Église. Cela ici est aussi inscrit sur notre bannière. Parce que le fondement de l'Église est à la loi et aux prophètes. Le fondement des apôtres, c'était les écrits de Moïse qui apportaient la loi. Oui. Et après, il y a eu les prophètes, à la loi et au témoignage. Voilà ce qu'il y a écrit sur la bannière de l'Église. Évangélisé à la page 255. Je vais lire quelques citations, c'est important de les avoir pour nous-mêmes et pour l'enregistrement aussi. 255, paragraphe 1. C'est maintenant que le vrai sabbat doit être présenté aux gens oralement et par écrit. Étant donné que le 4e commandement du décalogue et ceux qui l'observent sont ignorés et méprisés, les quelques personnes sincères savent que ce n'est pas le moment de fermer les yeux, mais au contraire d'exalter la loi de Jéhovah en déployant la bannière sur laquelle est inscrit le message du quoi? Du 3e ange. C'est ici la patience, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc sur la bannière, l'étendard de l'Église adventiste, quel message nous trouvons? Le message du 3e ange. Mais nous ne pouvons prêcher le message du 3e ange si nous n'avons pas le 2e et le 1er. Voilà ce qu'il y a inscrit sur la bannière de l'Église adventiste. Mais il y a un autre aspect sur la bannière du peuple de Dieu que nous devons considérer aussi. Nous trouvons cela dans Évangélisé à la page 239, paragraphe 5. Évangélisé. Je vais te le dire. Alors, Évangélisé, page combien j'ai dit? 200. Non, c'est 239, paragraphe 5. 239, paragraphe 5, c'est le chapitre 61. J'ai reçu des instructions pour dire aux éducateurs en matière de la réforme sanitaire, allez de l'avant, le monde a besoin de la moindre influence que vous pouvez exercer pour faire reculer la vague de misère morale. Ceux qui prêchent le message du 3e ange ne cachent pas leur drapeau. Donc aussi, en connexion avec le message du 3e ange, il y a la réforme sanitaire. Oui, il y a la réforme sanitaire. Parce que la sœur Watt, elle dit que c'est le bras droit du message du quoi? Du 3e ange. Donc aussi sur notre drapeau, il y a le message de la réforme sanitaire que nous devons aussi apporter, premièrement à l'Église et ensuite au monde. Mais nous savons que l'ennemi cherche à détruire l'œuvre de Dieu, le message que Dieu a pour le monde. Et il cherche à introduire des différents aspects, différentes doctrines au milieu du peuple de Dieu pour que le peuple puisse rejeter la vérité, mais aussi le monde. Et l'ennemi aussi cherche à ce qu'on abaisse la plateforme de la vérité. Lisons ensemble, je vais lire pour vous dans Message choisi à la page Message choisi, volume 2, la page 184. Message choisi. 184. Le paragraphe 2. Si vraiment vous avez décidé de rompre toute attache avec votre Église, j'ai une requête à vous faire. Pour votre bien comme pour celui de Christ, tenez-vous éloignés de nos membres, ne les visitez pas, ne leur parlez pas de vos doutes, ne répandez pas
vos ténèbres parmi eux. Excusez-moi. Et la sœur White s'adresse à un homme qui commençait à pousser des doctrines mauvaises dans l'Église. Satan s'exulte de vous voir abandonner le drapeau de Jésus-Christ, la bannière. Ok? Donc l'ennemi cherche à ce qu'on abaisse la bannière de la vérité, en envoyant et en poussant de mauvaises doctrines. Et rappelons-nous que l'ennemi cherche à ce qu'on abaisse la bannière. Nous allons regarder une citation de la sœur Watt et nous allons voir de quelle manière l'ennemi cherche à ce qu'on abaisse la bannière. Toujours dans Message choisi, à la page, volume 2, à la page 470. Que l'on se garde de décourager les pionniers ou de leur donner l'impression qu'il ne leur reste pas grand-chose à faire. Ils peuvent encore exercer une grande influence dans l'œuvre du Seigneur. Le témoignage des prédicateurs sera toujours utile et bienfaisant pour l'Église. Dieu veillera sur les fidèles porte-drapeaux nuit et jour jusqu'au moment où il leur faudra déposer leur armure. Que s'ils ne sentent sous la protection de celui qui ne dort, ni ne sommeille, qu'ils sachent que des sentinelles infatigables veillent sur eux, le sachant et conscient de demeurer en Christ. Ils peuvent s'abandonner en toute confiance à la providence divine. Je demande avec ferveur que l'œuvre que nous accomplissons en ce moment produise des effets durables sur leur cœur, les esprits et les âmes. Les sujets d'anxiété vont augmenter, mais encourageons-nous mutuellement. Voici ce que j'ai l'ordre de dire à nos frères prédicateurs. Que les messages qui sortent de votre bouche soient chargés de la puissance de l'Esprit de Dieu. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin d'être tout particulièrement dirigés par le Saint-Esprit. Il nous faut une entière consécration. Il est grand temps de donner au monde une démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies et dans nos ministères. Donc la manière où l'ennemi cherche à abaisser la bannière, c'est la manière dont nous vivons. Si nous ne sommes pas un véritable témoignage pour le monde, ce que nous professons et la manière dont nous vivons est en contradiction. Nous devons avoir l'œuvre et laisser l'œuvre du Saint-Esprit agir en nous afin que le message puisse être donné avec puissance et succès. Amen. Je vais prendre un dernier texte et nous allons finir. Rappelons-nous que nous avons pris dans Nombre chapitre 2, les versets 1 et 2, que le peuple d'Israël avait un but particulier. Donc retournons dans le livre de Nombre au chapitre 2. Quelqu'un pourrait lire les versets 34. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campèrent selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Ok, merci. Donc chacun se mettait en marche. Et nous avons dit qu'ils allaient où? Quelle était leur direction? Canaan. La Canaan, oui. Voulons-nous aller aussi à la Canaan spirituelle? Oui. Donc qu'est-ce que nous devons avoir dans notre main? Qu'est-ce que nous devons garder? Notre bannière avec le message du troisième ange inscrit dessus. Prophète et roi, patriarche et prophète, pardon. Israël marchait sur l'étendard de son chef invisible. De jour, la nuée dirigeait leurs pas et s'étendait comme un dais au-dessus de la multitude.
tempérant par son humide fraîcheur les ardeurs brûlantes du désert. De nuit, elle se transformait en colonne de feu, illuminant tout le camp de l'assurance et continuelle de la présence de Dieu. Donc Jésus-Christ qui les guidait, Jésus-Christ était lui-même le chef de cet étendard. Nous avons vu que Jésus-Christ est le chef de l'Église, le corps, la tête, le premier de l'Église. Si nous voulons aller et retourner dans la Canaan céleste, nous devons laisser Jésus-Christ nous instruire, nous diriger, mais en gardant ce message de vérité, pour la vérité et combattre l'erreur. Ce message où il y a écrit, cet étendard, où il y a la vérité, où nous retrouvons l'amour de Dieu qui manifeste pour l'humanité, où nous voyons le message de Jésus-Christ, nous voyons la croix de Jésus-Christ, nous voyons son saint, le saint jour de l'Éternel, le jour du sabbat. Et nous voyons où c'est un message d'urgence, de jugement que nous devons donner au monde, et un jugement qui juge Rome. Mais la Bible nous dit que nous devons élever premièrement l'étendard dans la mission d'Israël, de ramener le peuple au principe de l'Éternel, que nous trouvons dans les messages du premier, deuxième et troisième ange. Que nous puissions garder l'étendard et que nous puissions être ses sentinelles pour l'Éternel. Prions. Ô Père éternel, nous te disons merci pour cette heure que tu nous as permis de passer avec toi. Tu montres que tu désires être au centre de nos vies. Et nous te supplions, Seigneur Dieu, d'élever ton étendard dans notre cœur. Que nous puissions accepter ton message de vérité pour notre temps. Que nous puissions contempler l'amour de Jésus-Christ, sa vie, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être transformés, changés à sa ressemblance. Que nous puissions avoir une préparation digne de toi afin de te recevoir avant que tu ne reviennes sur les nuées des cieux. Que nous puissions avoir un esprit de repentance, d'aller auprès de Jésus à la croix et de nous décharger de nos fardeaux. Et que, Seigneur Dieu, nous puissions comprendre l'œuvre de l'ennemi qui se produit à travers la Babylone spirituelle. Que nous puissions avoir conscience de ces choses afin que nous puissions faire le travail que tu attends de nous avant de rentrer dans la Canaan céleste. Ô Père, nous te prions que nous ne puissions pas être un frein à ton évangile. Nous te prions de briser toutes choses en nous qui font obstacle à la puissance du message. Que nous puissions être sanctifiés par ta parole et que nos cœurs puissent être tournés vers toi, Seigneur. Garde-nous et que nous puissions aussi, dès à présent, nous préparer pour le jour du sabbat qui arrive, afin que nous puissions aller à ta rencontre, de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Garde-nous et que ton nom soit exalté et béni. Amen.